Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle édition de Pop Actu, votre rendez-vous avec l'actualité cinéma, séries et jeux vidéo. Une nouvelle fois cette semaine, on a eu de très belles news que je vais vous relayer avec plaisir. Et bien sûr, on se retrouve à la fin de la vidéo pour la partie sondage. Sur ce, n'oubliez pas de laisser votre plus beau pouce bleu et c'est parti pour les news. Sûrement l'un des plus grands films du cinéma d'horreur japonais, The Ring s'apprête à ressortir au cinéma pour notre plus grand plaisir. Peut-être l'occasion pour ceux qui ne l'auraient pas vu ou qui n'auraient vu que la version américaine de découvrir ce petit bijou. Et oui, on a bien affaire à une ressortie et pas à un remake. En effet, le film a été restauré en 4K et on pourra donc le voir ou le revoir au cinéma le 13 avril. En espérant bien sûr que vous ne receviez pas de coups de téléphone après l'avoir vu. Le Chapeauté, spin-off de la saga Shrek, est un film d'animation sorti en 2011 et qui était plutôt sympathique. Faut dire que le personnage du Chapeauté, sorte de mercenaire ultra badass mais version chat trop mignon, est plutôt très attachant. Et même si après ça on a pu le suivre dans une série, c'est de nouveau au cinéma qu'il va faire son retour. L'histoire est simple, après un malheureux accident, notre héros est mort, mais heureusement comme c'est un chat, il a 9 vies. Seulement le voilà rendu à sa toute dernière vie. Il se décide donc à se lancer dans une grande quête afin de donner un sens à sa, ou plutôt à ses vies. On va donc sûrement avoir droit à une nouvelle aventure pleine d'action et d'humour faite aussi bien pour les petits que pour les grands. Et j'avoue que j'ai assez hâte d'être le 5 octobre prochain pour découvrir ça. Alors j'ai déjà eu l'occasion de vous en parler à de nombreuses reprises, le 30 mars Sonic 2 sort au cinéma. On va retrouver le hérisson bleu et ses amis dans une course à l'émeraude, mais aujourd'hui je voulais juste vous montrer la dernière affiche en date qui est un très bel hommage au jeu Sonic 2. Alors je ne sais pas si vous l'aviez déjà vu ou si vous aviez la ref, mais en tout cas je trouve ça très cool. Et évidemment c'est du fanservice, mais quand même ça fait plaisir. Ceux qui me suivent un petit peu savent que Sam Raimi est l'un de mes réalisateurs préférés, notamment parce qu'on lui doit Evil Dead 2, qui est mon film préféré. Mais il a évidemment réalisé de nombreux autres films, tous aussi bons les uns que les autres. De la trilogie Spider-Man avec Tobey Maguire en passant par l'excellent Jusqu'en Enfer. On va aussi bientôt pouvoir découvrir son Doctor Strange 2, et d'ailleurs ça m'éclate parce que dans la bande-annonce on peut voir qu'il a réussi à donner une apparence de Deadite à l'un de ses personnages et je trouve ça plutôt cool. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, les Deadites, c'est les démons dans la saga Evil Dead. Bref, si tout comme moi vous aimez les films Marvel et Sam Raimi, vous avez sûrement très hâte. Mais si je vous parle de lui aujourd'hui, c'est parce qu'il a récemment fait une déclaration qui m'a complètement hypé. En effet, puisqu'il a déclaré qu'il aimerait réaliser un film Batman. Alors il faut savoir que le réalisateur est un grand fan de comics et notamment du Chevalier Noir, donc il n'y a rien d'étonnant là-dedans, mais d'autant plus quand on sait que dans les années 90, il était pressenti pour succéder à Tim Burton dans la réalisation des films Batman. Au lieu de ça, ça a été Joel Schumacher qui s'en est chargé, et on a eu les films qu'on connaît. Bref, l'idée d'un Batman réalisé par un maître de l'horreur qui a déjà révolutionné le cinéma de super-héros, je pense qu'on ne pourrait pas espérer mieux pour un film Batman. Mais bon, maintenant il ne nous reste plus qu'à espérer. On a enfin une date de sortie pour la série live-action de Resident Evil prévue sur Netflix et ça sera donc le 14 juillet prochain. L'histoire se déroulera en 2036, soit 14 ans après que le virus T qui transforme les gens en zombies ait été propagé, mais en parallèle on suivra également une autre timeline se déroulant dans le passé où on verra la création du virus et comment il a été propagé. Alors tout ce qu'on espère c'est qu'il sera mieux que le dernier film en date qui était vraiment décevant, notamment pour avoir ruiné l'un des personnages les plus populaires de la saga, Leon Scott Kennedy. Donc ce coup-ci on croise les doigts pour que les fans aient la série qu'ils méritent. A Plague Tale a vraiment été l'une des surprises vidéoludiques de ces dernières années. Créé par le développeur français Asobo Studio, on y suivait l'aventure d'une sœur et de son petit frère qui essayaient de survivre en plein Moyen-Âge face à l'Inquisition et à la peste. Le jeu est vraiment excellent, d'ailleurs il va avoir droit à une suite, mais plus surprenant, ou pas d'ailleurs, le jeu va également être adapté en série. Et même si les créateurs bordelais du jeu ont eu l'opportunité de vendre l'adaptation aux États-Unis, ils ont préféré privilégier la France. C'est donc le réalisateur français Mathieu Thury qui sera derrière la caméra et également à l'écriture. Alors ce dernier a notamment réalisé Hostile et Méandre, deux films que je n'ai personnellement pas trouvé exceptionnels mais qui ont tout de même une très bonne ambiance horrifique. Et je pense que ça peut carrément le faire pour adapter A Plague Tale. Ces derniers temps, j'ai l'impression de beaucoup vous parler d'Elden Ring, mais bon, le jeu ayant pris une place tellement importante dans ma vie en ce moment, je suis un petit peu obligé. Et encore, moi je suis plutôt raisonnable, parce que d'autres ont déjà bien poncé le jeu, je pense notamment aux speedrunners. En effet, peu de temps après sa sortie, certains d'entre eux avaient déjà réussi à terminer le jeu en moins d'1 heure. Ce qui est déjà fou, mais aujourd'hui le speedrunner Distortion 2 a réussi l'exploit de terminer ce chef-d'œuvre en 28 minutes 59 secondes. C'est absolument fou, et on se demande jusqu'où la communauté de speedrunners d'Elden Ring, déjà extrêmement active, va aller comme ça. Alors personnellement je n'ai regardé que la moitié de la run parce que je n'ai pas encore fini le jeu et j'ai pas envie de me faire spoiler, mais j'ai vraiment hâte de pouvoir suivre tout ça de près.
On a enfin eu du gameplay pour Hogwarts Legacy, le jeu Harry Potter développé par Avalanche Software, et ça s'annonce vraiment très cool. Alors il s'agissait d'une longue vidéo commentée qui nous a appris énormément de choses, mais personnellement ce que je retiens c'est qu'on va pouvoir explorer librement Poudlard et ses environs. En plus tout ça a l'air plein de vie et ça donne clairement envie d'explorer. D'ailleurs a priori l'exploration pourra se faire librement à dos de balai, sinon comme prévu eh bien notre héros qu'on aura créé jonglera entre cours de magie et lutte contre un méchant, ici un gobelin que je trouve particulièrement charismatique. Au niveau des combats à la baguette magique, j'ai l'impression qu'ils ont réussi à trouver un moyen de rendre ça assez dynamique, avec différents sorts, attaque, contre-attaque, lévitation, stun, etc. et la possibilité d'utiliser des objets en plein combat comme de la mandragore afin de perturber ses ennemis. Il y aura également la possibilité de se buffer avec des potions qu'on aura créées en amont puisqu'il y aura évidemment de l'alchimie et du crafting. On aura aussi accès à la salle sur demande qu'on pourra faire évoluer comme notre personnage et qui servira de QG. Bref, la vidéo dure 15 minutes donc je ne vais pas vous donner toutes les informations qu'elle nous donnait, mais à noter que l'aventure se passe dans les années 1800, donc ici on ne va pas voir de personnages connus tels que Dumbledore ou le professeur Rogue par exemple, mais on aura quand même l'occasion de croiser quelques têtes connues, comme Nick Quasi-Sans-Tête qui en plus aura bien l'apparence de John Cleese qui est l'interprète du rôle dans les films. Bref, le jeu n'a vraiment pas l'air d'être avare en contenu et ça donne très envie, donc on a hâte d'être rendu à cet été pour pouvoir poser les mains dessus. Si jamais un tueur masqué m'appelait pour demander non pas quel est mon film d'horreur préféré, mais mon jeu vidéo d'horreur préféré, je pense que je répondrais sans hésitation Dead Space. Du coup, quand un remake de ce dernier a été annoncé, c'est tout naturellement que je m'en suis réjoui. Pour rappel, le premier Dead Space est sorti en 2008, on y jouait Isaac, un technicien piégé dans une station spatiale, avec des humains ayant muté en nécromorphes, des créatures prêtes à tout pour vous découper en morceaux. Alors évidemment, le jeu a pris un petit coup de vieux, beaucoup plus que sa suite, sortie en 2011, c'est donc avec joie qu'on va pouvoir redécouvrir ou découvrir ce premier opus. Mais hélas, même si au départ le remake devait sortir cette année, il a finalement été repoussé à 2023. Il va donc falloir être encore un petit peu patient en espérant que EA n'y ajoute pas des lootbox ou un DLC pour pouvoir voir la fin. Eh bien les amis, j'ai l'impression que ce pop actu était assez conséquent, j'espère que vous avez kiffé. En tout cas, moi il y a plein de news qui m'ont fait plaisir, donc je suis content de vous les avoir relayées, et on passe maintenant à la partie sondage. Je vous demandais tout simplement si vous étiez hypé par la série Obi-Wan Kenobi qui sort sur Disney+ le 25 mai prochain. Alors vous êtes quand même 54% à l'être et j'en fais partie, mais sinon 46% d'entre vous ne sont pas hypés. Mais attention, ne pas être hypé ne veut pas dire qu'on ne l'attend pas. Mais disons que vous êtes peut-être un petit peu plus prudent que nous. Et au final, c'est peut-être pas plus mal parce que comme toujours, c'est les plus impatients qui prennent le risque d'être le plus déçus. Mais bien sûr, je ne l'espère pas et donc rendez-vous le 25 mai pour être fixé. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, c'est possible qu'il y ait des petits changements à venir sur la chaîne, je vous tiendrai informé le moment venu. En attendant, je vous dis à bientôt dans de nouvelles vidéos, d'ici là, portez-vous bien, c'était Glenn Erwan, see you next time.